Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver et aujourd'hui on va parler de mon retour d'expérience sur Final Cut Pro parce que si vous me suivez sur Instagram, je vous ai annoncé il y a un mois ou deux à peu près que j'allais faire le test des 3 mois de Final Cut Pro parce que j'avais des gros soucis sur Premiere en fait particulièrement et que avant de changer d'ordi à cause d'un logiciel de montage, je préférais quand même voir autre chose pour du coup tester quelque chose qui pourrait quand même être mieux pour moi, sachant que je suis sur Mac. Final Cut Pro c'est un logiciel Mac, c'est optimisé Mac. Voilà, je me suis dit bon, autant tester tout de suite. Je vais vous donner les avantages, les inconvénients de chaque logiciel. Je vais surtout m'attarder sur Final Cut Pro, mon retour d'expérience après 2 mois d'essai, il me reste encore 1 mois. Je vais aussi vous dire à la fin si je pense ou pas changer de logiciel, si je vais switcher définitivement sur Final Cut ou non. Sachez juste que ça fait que 2 mois que j'utilise Final Cut Pro, donc forcément peut-être que je vais dire des choses que je ne retrouve pas sur Final Cut et que j'avais sur Premiere et qui en fait sur Final Cut, mais je les ai juste pas encore trouvées parce que ça fait que 2 mois. Donc voilà, je me suis habituée vraiment à l'utiliser. Mais voilà, il y a peut-être des choses, voilà, qu'il faudra peut-être me corriger en commentaire, mais les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas, lâchez-vous. Donc voilà, on s'y met tout de suite. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été sur Premiere Pro. J'ai appris à faire du montage, en fait, je me suis intéressée au montage et j'ai appris à faire du montage sur Premiere Pro, en fait, et j'ai jamais vu d'autres logiciels, à part InMovie quand j'avais 12 ans. Mais sinon, la première fois que j'ai fait du montage vraiment poussé à apprendre les fonctionnalités, etc., c'était sur Premiere Pro. Donc j'ai appris le montage avec ce logiciel. Donc pour moi, c'est un logiciel, pour moi le montage c'est Premiere Pro. Et à côté de ça, j'ai toujours été sur Mac. Depuis que je fais du montage, en tout cas, j'ai toujours été sur Mac. J'avais un PC portable avant, mais je faisais pas de montage à ce moment-là. Donc j'ai toujours été sur Mac. Premiere Pro n'est pas optimisé pour Mac, du moins pas autant que Final Cut. Final Cut Pro est un logiciel Apple, c'est un logiciel Mac qui ne fonctionne pas sur Windows. Alors peut-être qu'il existe des cracks, j'en ne sais rien du tout. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes sur PC avec Final Cut. Je sais pas, peut-être, et c'est cool si c'est le cas. Mais en tout cas, Final Cut Pro, c'est vraiment pour Mac, c'est optimisé pour Mac, c'est fait pour Mac. Et Premiere s'utilise sur Mac et sur PC. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qui m'a donné envie de tester Final Cut Pro? En fait, j'ai toujours été sur Premiere, ça a toujours fonctionné, mais mon ordi commence à être un peu vieux. C'est un MacBook Pro qui est juste derrière, 15 pouces de 2015. Il commence à être un peu vieux, il a pas mal baroudé, et c'est vrai qu'il commence à être un peu lent. Alors c'est vrai que j'ai des disques durs externes, des SSD externes, il n'y a presque rien sur mon ordi à part mes logiciels de montage, donc il pourrait ramer plus, ça va. Mais sur Premiere, ça fait déjà quelques mois que j'en pouvais plus, parce qu'en fait, ça buguait tout le temps, ça laguait beaucoup. Je ne pouvais pas faire de montage en 4K sans que ça rame, j'étais obligée de faire des proxys, et même avec les proxys, ça ramait de ouf, et en fait ça devenait fatigant parce que ça me faisait perdre un temps dingue. Et en montage, c'est vraiment dommage en fait de perdre une journée à vouloir essayer de faire des rendus et des exports, et que ça bug, et que ça s'arrête en plein milieu, et que ça fasse des exports de 2 heures, que tu veux sortir une vidéo à 17h, mais qu'à 19h, t'es toujours sur l'export, c'était insupportable. Et avant, je me suis dit, bah en fait, il y a un logiciel de montage sur Apple, sur Mac, qui s'appelle Final Cut Pro. Pourquoi ne pas essayer? Peut-être que ça va moins bugger. Ensuite, le deuxième point qui m'a fait passer sur Final Cut, peut-être, vous ne savez pas encore si je passe définitivement sur Final Cut, mais au-delà de la lenteur de Premiere Pro, c'est le prix, forcément, parce qu'en fait, Premiere Pro, c'est un abonnement, tu ne peux pas l'acheter à vie. C'est-à-dire que tu payes 23,99 € par mois, donc 24 € par mois, alors que Final Cut, tu le payes 330 €. Alors c'est sûr, ça fait mal d'un coup, mais en fait tu le payes une fois et tu l'as, c'est fini, c'est tout. Et en fait, quand tu fais un petit calcul, bah sur 10 ans, Premiere Pro te coûte 3000 € et sur 10 ans, Final Cut te coûte 330 €. Voilà. Bon, on va passer aux avantages de Final Cut Pro et ensuite je vais directement passer à mon retour d'expérience sur Final Cut. Déjà, c'est optimisé Mac, donc c'est censé aller beaucoup plus vite que ce que j'avais avec Premiere Pro sur mon Mac. Donc ça, je vais vous en parler juste après dans mon retour d'expérience pour vous dire si oui ou non je sais aller plus vite. J'ai fait quelques tests d'export, de rendu, etc. avec les deux logiciels et le même montage. Je vais vous dire ça tout de suite après. Deuxième avantage, bon bah on revient à l'avantage de tout à l'heure, le prix. Je vais pas revenir là-dessus, mais payer en une seule fois, c'est beaucoup mieux. Il y a également sur Final Cut Pro le rendu en temps réel, c'est-à-dire que sur Premiere, vous faites tout votre montage, pop, ça bug pas, enfin, vous avez un bon ordi.
Vous faites votre montage, et avant d'exporter, ou au moment d'exporter, moi je sais que je préférais le faire, je faisais un rendu, ensuite j'exportais, vous devez faire un rendu complet de tout ce que vous venez de faire, ou vous faites un rendu au fur et à mesure, vous pouvez faire un rendu au fur et à mesure, hein, vous faites la colo, vous faites un rendu, vous ajoutez des titres, vous faites des rendus, enfin voilà, vous faites dans l'ordre que vous voulez, et ensuite vous exportez. Final Cut Pro, en fait, il fait un rendu en temps réel, c'est-à-dire que vous allez faire votre montage, et en fait, quand vous n'allez pas toucher la souris plus de 3 ou 4 secondes, il va commencer à faire le rendu derrière, en fait. Et ça, mine de rien, je pensais que ça allait ralentir mon PC, et en fait, pas du tout. C'est très pratique, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu te dis, bon, bah, je vais aller faire un rendu, parce que habitude Premiere Pro, je me dis, bon, bah, je vais aller faire mon rendu, en fait, je me rends compte, je fais, ah bah, c'est déjà fait. Ah bon, bah, j'exporte alors. Donc ça, c'est super pratique. Sauf la colo, forcément, parce qu'en général, quand on a fini la colo, on se dit, bon, bah, j'exporte. Donc, t'attends un petit peu la colo, mais à part ça, vraiment, les rendus, en temps réel, c'est vraiment hyper pratique. Après, sur Final Cut, je sais qu'on peut le désactiver pour faire comme sur Premiere, parce que je sais que chez certaines personnes, ça peut faire bugger, etc. Donc c'est bien d'avoir le choix, en fait, et je trouve que c'est vraiment une bonne solution. Je trouve que c'est assez pratique. Ouais, donc en fait, je suis déjà passée à mon retour d'expérience, en fait. Là, je suis plus du tout sur les avantages, mais du coup, je vous donne mon retour d'expérience avec les choses que j'ai trouvées bien sur Final Cut Pro. Voilà. Bon, on y va. Je reviens, de toute façon, ça va être le fil conducteur. C'est optimisé pour Mac, donc j'utilise vachement moins de batterie quand j'utilise Final Cut Pro, et ça, quand t'es en déplacement, quand t'es dans le train, ou que tu peux pas forcément charger ton ordi ou autre, c'est génial en fait parce que ça bouffe vachement moins de batterie et ça c'est quand même hyper pratique, surtout quand tu bouges, parce que quand je suis à l'ordi en soi, enfin sur le bureau je m'en fous un peu, mais c'est vrai que quand t'es en déplacement c'est vraiment pas mal, c'est vraiment très très utile. Donc petite chose à s'habituer quand on arrive sur Final Cut et que je n'aime pas du tout, j'ai pas encore pris l'habitude et je suis pas sûre de l'apprendre tout de suite, j'ai vraiment du mal à m'y faire, mais je pense que c'est vraiment une question d'habitude, c'est la bibliothèque. La bibliothèque sur Final Cut Pro, alors dites-moi dans les commentaires si ça vous... Enfin, pour ceux qui utilisent Final Cut, dites-moi dans les commentaires si ça vous dérange ou pas. Parce que c'est très mal foutu cette histoire, non? Parce que quand on passe de Premiere avec une bibliothèque où t'as l'impression d'être dans ton Finder, enfin d'être dans tes dossiers, en fait tu fais des dossiers, quoi, c'est tout, mais tout con, hein, tu fais un dossier, un sous-dossier, un sous-sous-dossier, t'as pas plus facile. Et en fait t'arrives sur Final Cut, la première fois j'étais là, j'ai fait... Mais alors qu'est-ce que c'est qu'une collection? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi un événement? C'est quoi cette date? C'est quoi ce... Et j'ai été perdue. J'ai fait mais c'est très mal fait ce truc. Et je comprends pas qu'ils aient toujours pas changé ça. Je trouve pas ça du tout optimisé en fait. Là pour le coup c'est pas du tout optimisé. Et vraiment j'aime pas. Je me suis habituée, c'est pas compliqué à comprendre. Mais c'est juste que c'est chercher compliqué pour pas grand chose. Enfin, c'est quand même pas compliqué, tu fais des dossiers en fait, hein, mais... Je sais pas, voilà, dites-moi dans les commentaires comment vous l'appréhendez ce truc-là, mais vraiment, alors c'est pas grave, ça m'empêche pas de faire du montage, mais c'est vraiment mauvais, hein, c'est vraiment pas fou, hein, j'aime pas, hein, vraiment. La deuxième chose que j'aimais pas trop au début, et maintenant je m'y fais, contrairement à la bibliothèque, c'est vraiment de la merde, c'est la timeline magnétique. Voilà, alors la première fois qu'on arrive sur Final Cut et que tu viens de Premiere, ou peut-être dans d'autres logiciels, tu as littéralement envie de t'arracher les cheveux parce qu'il y a plein de trucs, déjà tu retrouves pas, mais ça c'est normal, c'est le temps de s'y faire. Mais alors la timeline magnétique, c'est une horreur la première fois, hein. Tu te demandes ce qui se passe. Hein. Tu te dis mais je cut là, je ne veux pas que tu te rapproches automatiquement. Je ne veux pas que tu fasses ça. Tu cut en fait, et puis je choisis moi où je mets le clip. Donc c'est vrai qu'au début... C'est un peu étrange, c'est un peu chiant, faut le dire, mais faut le dire les choses, hein. C'est un petit peu chiant, mais en vrai, on s'y fait assez vite, et maintenant j'aurais du mal à repasser sur Premiere, parce qu'en fait je me dirais, je cutterais, je me dirais, ah ouais, faut que je raccorde. Et en fait, c'est une question d'habitude, au début c'est très chiant, mais en fait quand tu t'as pris le pli, c'est vraiment pas mal. Sur Final Cut, il y a un connecteur, en fait, quand tu bouges l'image, ton son est forcément connecté à une image, en fait quand tu bouges ton image ça bouge le son en même temps, donc du coup quand tu veux juste décaler un rush ou inverser deux rushs ça bouge enfin ça aussi c'est pas très pratique et j'ai pas encore trop, je m'arrache encore un peu les cheveux là-dessus parfois, mais ça va venir. Mais ça c'est pas très pratique non plus, ça a des avantages mais pour l'instant je les vois pas trop. Ça me plaît pas, ouais, le connecteur entre l'image et le son, si c'est possible de le désactiver, qu'il n'y ait plus, qu'on puisse dissocier l'image et le son, mais dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît, parce que j'ai toujours pas trouvé comment on fait. Et si c'est possible, ah bah j'aimerais bien pouvoir le faire. Donc n'hésitez pas à me le dire. Vraiment, vous me sauveriez la vie, quoi, parce que c'est un peu chiant, c'est vraiment un peu chiant. Et maintenant, on va parler de ce que vous attendez tous, forcément,
Enfin, je sais pas, en fait, je dis ça peut-être pas du tout, mais la rapidité et l'optimisation Final Cut versus Premiere Pro, lequel va le plus vite? Alors, bien sûr, tout dépend de l'ordi que vous avez, si ce soit un PC ou un Mac hyper optimisé, forcément Premiere ça va tourner nickel, il n'y a aucun problème. Si vous avez un Mac un peu comme moi ou qui est un peu vieux, qui commence à un petit peu galérer, c'est surtout pour vous en fait mon retour d'expérience. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait une vidéo de 2 minutes, j'ai pris un Facecam en 4K que j'avais utilisé, j'ai mis des images d'illustration, des titres, j'ai mis une colo sur les images d'illustration, j'ai mis 1 ou 2 effets dans la vidéo, et en fait j'ai fait les 2 mêmes montages sur Premiere et sur Final Cut Pro. Et ensuite, du coup, tout simplement, déjà en faisant le montage, j'ai vu si ça buguait ou pas plus facilement sur Final Cut. Alors déjà, pour retour d'expérience depuis 2 mois, sans pour l'instant faire de comparaison export et rendu, ça bug vachement moins, déjà. Déjà pour vous donner tout de suite la réponse, ça bug moins, ça c'est clair et net. Final Cut ne s'arrête pas en plein milieu. J'ai toujours tourné mes vidéos en 4K, mais je les ai toujours montées en Full HD, parce que Premiere en fait mettait beaucoup trop de temps à l'export, au rendu, et c'était trop lourd pour lui, enfin vraiment il galérait. En fait je me suis dit bah Final Cut on va essayer. Et maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur YouTube vous pouvez regarder mes vidéos en 4K, parce qu'en fait maintenant j'ai aucun problème avec la 4K avec Final Cut. Je fais des montages de vidéos sur 12-13 minutes, en 4K ça ne lag jamais. Je mets de la colo dessus, je mets des titres, je mets des effets, avant même qu'il fasse le rendu en arrière-plan, ça ne bug pas en fait. Je vais vous donner maintenant la comparaison que j'ai fait donc avec cette vidéo de 2 minutes, avec les différents effets que j'ai mis dessus, etc. J'ai fait les 2 mêmes montages sur les 2 logiciels. Alors, j'ai noté quand même. Premiere Pro, le rendu pour une vidéo de 2 minutes en 4K avec quelques effets vite fait et un peu de colo, il a mis 14 minutes à faire le rendu. Oui, mon ordi est une brêle, je sais. C'est un peu long, c'est un petit peu long, surtout pour une vidéo de 2 minutes. Alors autant vous dire que mes vidéos de 13 minutes pour YouTube en 4K, voilà, fallait que je me lève tôt pour sortir la vidéo, je vous le dis, parce que le rendu il mettait 2 heures. Voilà, donc c'était un petit peu fatigant. Ensuite, donc le rendu Final Cut Pro, à côté forcément du coup ce qui est compliqué c'est qu'il fait le rendu en temps réel. Donc en fait, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris surtout en calcul le rendu de la colo, parce que quand j'ai fini la colo du coup je l'ai laissé faire le rendu tout seul. Donc il a pris à peu près 3 minutes, Final Cut a mis à peu près 3 minutes à faire le rendu, c'est-à-dire quand même 11 minutes de moins que la Premiere Pro, hein, quand même. Donc voilà. C'est pas mal, on est content, sachant que tout ce qui est effets, titres, etc., il a fait le rendu pendant que j'étais en train de bosser, etc. Donc voilà, il l'a fait en arrière-plan, il n'a pas eu besoin que je lui dise de faire un rendu pendant 15 minutes. Et ensuite, l'export. Alors l'export, j'ai été étonnée, mais en même temps, c'est une vidéo de 2 minutes. Premiere Pro a m'annoncé 25 minutes, et il en a mis que 11 à exporter. Bon, c'est quand même une vidéo de 2 minutes, hein. En 4K, ok, mais une vidéo de 2 minutes en 4K, 11 minutes... Bon, quand même, quoi. C'était un petit peu long. Et Final Cut Pro a mis 3 minutes. Voilà. Un petit export rapidos, 3 minutes, vidéo en 4K avec quelques effets, un peu de colo. Voilà, que demande le peuple. Donc voilà, ça c'était la petite comparaison pour vous donner un peu une idée de la rapidité un petit peu des 2 logiciels. Moi, vraiment, pour conclure cette vidéo, ça me change la vie, Final Cut. Il me reste encore 1 mois d'essai, mais je pense sincèrement que je vais switcher définitivement sur Final Cut, parce que je me dis que je suis utilisatrice Mac, et que vraiment c'est optimisé et que ça me fait gagner un temps fou. En plus je me suis habituée à Final Cut et je trouve ça très intuitif à utiliser, je me suis vraiment habituée, je trouve ça vraiment chouette à utiliser. Je vous en ai pas parlé aussi, un truc hyper important, quand Final Cut fait le rendu et l'export, je peux bosser sur mon ordi à côté, voilà. Avec Premiere je pouvais pas. Sur Premiere, en fait, quand je lançais un rendu ou un export, ma souris ne bougeait plus, l'ordi était en PLS total, je pouvais rien faire, donc en fait, en plus ça me prenait du temps, et en plus, je pouvais rien faire d'autre, donc j'étais complètement bloquée. Final Cut, je peux encore bosser à côté, quoi. Et ça, ça me fait gagner un temps fou. Et vraiment, Final Cut, pour le coup, pour moi en tout cas, avec mon ordi et l'âge qu'il a, bah, c'est un outil de productivité incroyable, en fait, Final Cut, parce que ça me permet vraiment de gagner du temps. Et c'est du temps que je perdais sur Premiere, mais vraiment. Mais je vous tiendrai au courant bien sûr sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre si vous ne me suivez pas. Je vous tiendrai au courant à la fin de mon dernier mois d'essai, etc. de si je switch définitivement, mais je pense vraiment que je vais switcher définitivement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que si vous hésitez entre Premiere Pro et Final Cut Pro, j'ai réussi à vous donner un petit peu des clés pour savoir ce que vous préférez.
Bien sûr, c'est subjectif, je sais qu'il y en a qui détestent Final Cut, qui préfèrent Premiere, et inversement. Personnellement, j'aime aussi beaucoup Premiere, il y a beaucoup d'avantages à Premiere, c'est juste qu'en étant sur Mac, moi je ne m'y retrouve plus, je perds du temps avec Premiere, donc c'est pas la peine. Donc voilà, mais ne me lynchez pas dans les commentaires en me disant que Premiere c'est la vie et que Final Cut c'est de la merde, parce que voilà, c'est juste mon avis personnel, je vous l'ai donné. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et je crois qu'on va s'arrêter là, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement si c'est pas fait, parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans vous abonner, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas bien, hein? Alors? Il est temps qu'on finisse la vidéo, non? Hein? Je pense que... on va arrêter là. Allez, merci encore à vous tous, et je vous dis à très bientôt dans le studio de Caro. Salut!